Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre vidéo et votre guidance de février 2022. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois. Alors, bien évidemment, ça reste un tirage général, je vous le rappelle, comme toujours, hein, vous ne prenez que ce qui fait écho, ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier, pas plus d'éléments, sinon forcément cette première approche perdra de son intérêt. Alors, pour ce mois de février, on regarde ici avec les arcanes majeures du tarot des fées, voir un petit peu la vibration, l'énergie principale qui rythme votre mois de février. Et puis, on développe ici avec le Light Years Tarot pour voir un petit peu plus dans le détail ce qu'il en découle. Allez, on découvre tout de suite l'énergie pour vous, les cancers, et vous avez l'ego. La carte du diable dans le tarot de Marseille. Cette carte vous dit sentiment illusoire de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Bon, donc là peut-être un mental un petit peu en action, un petit peu en ébullition sur ce mois de février. Le fait de peut-être pas être forcément au clair avec ses priorités, avec ses motivations, avec ses comportements. Et peut-être qu'il peut être opportun de prendre un temps pour soi, pour pardonner ce qu'il y a à pardonner, pour voir la vérité de ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui, pour vous libérer de tout ce qui vous sert plus, d'une certaine part de culpabilité, de peur, de courroux que vous vous adressez d'un certain côté. Donc il y a l'idée de faire preuve un petit peu de compassion envers soi-même, et voilà, de retrouver une certaine forme d'amour de soi, de ne pas se laisser diriger par cet ego, et de se débarrasser de tout ce qui peut être toxique, parce qu'avec le diable, il y a cette notion un petit peu de personnes, de substances, d'aliments, d'habitudes, hein, qui peuvent être nocives, et d'affronter ces peurs pour les libérer, et se libérer de certains conditionnements, de certaines limitations. Il y a une certaine forme de liberté à retrouver avec le diable. Et peut-être qu'on accorde beaucoup de choses à quelque chose, peut-être qu'on est prisonnier un peu de ses peurs et de ses soucis, qu'on est dans certaines dépendances, bon, voilà, hein. Alors bien sûr, le diable, ça peut être aussi la passion, la tentation, cette énergie un peu vitale qui est là, mais ici, dans ce tarot, vous voyez, elle a une connotation un petit peu plus de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous entrave, et donc de tous ceux dont on doit se libérer, en fait, d'un certain côté. Bon, on va voir dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de février. 3 d'épée, page de denier. Ok. Bon, vous commencez avec la 3 d'épée, donc il y a quand même, hein, on va pas se mentir, une petite notion de souffrance dans cette carte, hein. Vous voyez que cette femme, elle a le cœur déchiré, en fait, elle a le cœur peut-être tiraillé, il y a quelque chose, en tout cas, qui provoque une douleur, qui provoque une blessure, il y a quelque chose qui est activé ici. Peut-être que vous avez vécu une déception, peut-être qu'il y a une blessure que vous n'arrivez pas à guérir, ou qui est toujours très présente, ou qui remonte un petit peu à la surface sur ce mois de février. Bon, voilà, en tout cas, on a une certaine forme de chagrin, de tiraillement, de blessure qu'on a peut-être du mal à guérir, on a peut-être du mal à faire ce pas avec le page de denier qui est un peu timide, un pas concret justement pour pouvoir se débarrasser un petit peu de ce 3 d'épée, quoi, hein. Le 3 d'épée, c'est quand même, alors déjà c'est le mental, et forcément c'est un petit peu le mental qui est mis à mal par certaines situations qui viennent activer des blessures. Ça peut être des blessures d'âme, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, d'injustice. Ça peut être des paroles qui ont été échangées et qui font qu'on s'est senti blessé. Encore une fois, on a notre ego qui est touché, on a le cœur gros en fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a une rupture, est-ce qu'il y a un deuil, est-ce qu'il y a une perte, et donc voilà, on a l'impression qu'on ne pourra jamais sortir de ça. Mais avec le page de denier, il va s'agir justement d'un premier pas concret, d'une première démarche qu'on entame pour pouvoir justement sortir de cette situation. Pour certains, c'est peut-être une rupture d'un contrat de travail, hein, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément agréable à vivre. Mais ici, avec le page de denier, voilà, on entame les démarches nécessaires pour pouvoir justement sortir de cette situation.
ou rompre un contrat si c'est vous qui êtes à l'initiative de ce 3 d'épée. Mais bon, on retrouve ici les soucis, les peurs, une certaine forme de souffrance, de piège dans lequel vous vous sentez, et je pense que ça peut être ça ici qui ressort avec ce 3 d'épée. Bon, on va voir votre objectif pour ce mois de février. Le 2 de denier. Je pense que l'objectif avec le 2 de denier, c'est vraiment de dire, bon, j'avance pas à pas. Je fais ce premier pas, un peu timide du page de denier, mais concret, vraiment organisé. Voilà, il est apprenti, on va dire, hein, le page de denier. Voilà, il doit commencer quelque chose. Alors avec le 2 de denier, peut-être que vous hésitez, peut-être que vous pesez le pour et le contre sur justement comment faire ce premier pas. Mais il y a l'idée avec le 2 de denier de se dire, bon, ok, j'y vais un pas à la fois. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à vous libérer de quelque chose, et ça va peut-être pas se faire en un claquement de doigts non plus, mais ce qu'il faut, c'est entamer la première démarche. Vous voyez, faire le premier pas vers ça. Et avec le 2 de denier, c'est un peu l'instant présent, c'est-à-dire qu'on avance un peu à tâtons, pas très vite, parce que justement, on cherche à garder un certain équilibre, une certaine harmonie, voilà, on y va vraiment pour moi dans le moment présent, un pas à la fois, de manière peut-être pas hyper active et hyper impulsive, hein, avec le 2 de denier et le page de denier, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée de retrouver un équilibre, de chercher à se restabiliser, parce que ici, il y a peut-être quelque chose qui est venu un petit peu noircir le tableau de votre vie dans je ne sais quel domaine. Ce qui va vous aider, l'étoile, très bien. Ce qui va vous aider avec l'étoile, c'est la confiance, c'est l'optimisme. L'étoile, on sait qu'après la pluie vient le beau temps, c'est une carte qui nous parle de foi, c'est une carte qui nous parle de savoir que voilà, la vie, entre guillemets, elle est toujours bien faite, et que même si on traverse des périodes difficiles, c'est pour une bonne raison. Il y a une, vous voyez, l'étoile, elle y croit en sa bonne étoile, elle croit dans le fait que eh bien, de bonnes choses peuvent nous arriver, qu'on suit la bonne voie, qu'on est dans la bonne direction, qu'on y croit. On y croit avec l'étoile. Et il y a peut-être quelque chose ici que vous avez en ligne de mire. Et ce pas que vous voulez faire, cette construction peut-être, ou cette reconstruction, voilà, on vous dit d'y croire, on vous dit d'être positif par rapport à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc c'est très bien d'avoir cette énergie, c'est une arcane majeure qui est en point fort pour vous sur ce mois. Donc ça veut dire que voilà, il y a un apaisement, il y a une guérison ici qui peut s'opérer sur ce 3 d'épée, sur cette douleur qui est peut-être mise en lumière sur ce mois de février. Avec l'étoile, on a le moyen de guérir. C'est une carte de guérison et d'apaisement. Voilà, les choses redeviennent, on voit les choses de manière positive. On retrouve cet équilibre, du coup, avec le 2 de denier. Ouais, alors je ne suis pas étonnée du tout. La 10 d'épée en blocage. Vous voyez, là, il y a quelque chose de souffrant pour vous. La 10 d'épée, c'est la fin d'une situation qu'il faut accepter. C'est symboliquement la mort. Alors, vous voyez que dans ce tarot, elle est plutôt symbolisée positivement, c'est-à-dire plutôt comme une renaissance, parce que cette femme, elle se tourne vers la lumière. Dans beaucoup de tarots, elle est représentée par une personne qui est à terre, avec 10 épées plantées dans le dos. C'est une carte de souffrance, c'est une carte d'épreuve, de difficulté, de passage difficile, et c'est un 10. Donc, c'est-à-dire que là, pour vous, le challenge, c'est de laisser ça derrière vous, en fait, hein. C'est de passer à autre chose dans vos énergies, mentalement parlant, parce que là, on a quand même pas mal d'épées pour vous, et en tout cas des épées qui signifient que notre mental, il est mis à mal, il turbine, et il nous procure une certaine forme de souffrance psychologique, voire même physique. Donc avec la 10 d'épée, il va s'agir de surmonter cette épreuve, de se rendre compte que ça y est, la douleur, elle s'apaise ici avec l'étoile. Vous avez la capacité, en fait, là, ici, de penser cette plaie qui est là. Mais c'est votre challenge. Il faut aussi faire, d'un certain côté, cette première démarche, ce premier pas symbolique, hein, je ne sais pas comment il peut se concrétiser dans votre vie et en fonction de votre situation, mais pour que les choses puissent changer. Sentimentalement, on a la reine de coupe. La reine de coupe, ça vous symbolise bien, vous les cancers, hein, ça représente les signes d'eau. La reine de coupe, elle est très empathique, elle est très bienveillante, très à l'écoute. C'est quelqu'un sur qui on aime bien venir se confier, vers qui on se tourne.
c'est une épaule hein, sur laquelle on s'appuie. Elle est toujours bienveillante, elle est toujours à l'écoute et dans l'accueil. Elle est très intuitive aussi. Il y a une certaine forme d'ouverture ici, spirituelle, intuitive, de s'écouter, d'écouter ce qui se passe émotionnellement parlant et de lâcher justement peut-être un peu ces épées du mental pour se reconnecter à une certaine forme d'harmonie, à une certaine forme d'apaisement. Vous voyez, elle est plutôt en mode maître zen, la reine de coupe. Ça peut être une personne hein, autour de vous qui a une influence, peut-être un signe d'eau comme vous, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un qui justement est à l'écoute, qui peut vous apporter en tout cas un certain équilibre émotionnel, un certain appui. Alors après, si c'est votre énergie, le petit bémol de la reine de coupe, c'est qu'elle peut être un petit peu en position sacrificielle ici. Hein. Elle peut donner beaucoup. Et du coup, se sentir un petit peu envahi par les émotions des autres, vous voyez hein, ça peut être ça aussi, ce qu'on trimballe un petit peu de toxique. Bon, on ira développer de toute façon cette énergie dans le tirage sentimental, mais c'est plutôt une carte d'ouverture, c'est plutôt une carte d'amour, en tout cas, hein, de connexion émotionnelle, de maturité émotionnelle, d'accueil émotionnel. Voilà, on s'aligne avec cette reine de coupe, donc c'est plutôt des énergies qui vous vont très bien sur ce mois de février. Soyez à l'écoute de vous, ouvrez-vous peut-être aussi, justement, parce que la reine de coupe, elle parle aussi de ses émotions, elle est à l'écoute, elle reçoit celles des autres, mais elle est aussi dans l'expression de ce qu'elle ressent. Au niveau pro, la 4 de coupe. Bon, au niveau pro, c'est peut-être bon an, mal an, pas trop mal, mais bon, voilà, pas d'exaltation, pas de grands changements, pas de grosses modifications, c'est plutôt tranquille avec le 4 de coupe, ça peut même paraître un peu passif, un peu routinier, un peu, bon, bah voilà, c'est bien, c'est stable, hein, avec le 4 de coupe, mais en même temps, il n'y a pas de... Voilà, il y a une routine qui est rassurante, mais qui peut aussi, peut-être pour certains d'entre vous, suivant l'énergie dans laquelle vous êtes, mais vous n'êtes pas dans des énergies, ici, vous voyez, on n'a pas de bâton pour l'instant dans votre tirage, donc on n'a pas trop d'action, on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans une certaine forme d'apaisement ici, de blessure émotionnelle, de libération à avoir, de retour à l'équilibre. Bon, alors je dirais qu'au niveau professionnel, bah, c'est peut-être un peu stand-by, on n'est pas forcément en train de mettre toute son énergie là-dedans, ça va, mais voilà. Il n'y a pas forcément d'opportunités. Alors pour ceux qui sont à la recherche, bon, bien évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, mais bon, voilà, il se peut qu'en tout cas, s'il y ait des opportunités, elles vous éclatent pas forcément, qu'elles vous apportent pas une entière satisfaction en tout cas. Page d'épée au niveau de votre vie intérieure, c'est très bien ça. Page d'épée, c'est bien parce que c'est des énergies, comme ce page de denier, voilà, un pas, même si c'est timide, hein, c'est timide, mais il y a peut-être ici une maturité émotionnelle à trouver. Le page d'épée, c'est celui qui évolue dans sa manière d'analyser, de comprendre, il va chercher des infos, il se documente, il cherche à comprendre, il analyse, il a envie d'apprendre et il a envie aussi parfois du coup de faire progresser un petit peu son point de vue, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous bossez, vous étudiez certaines questions, vous êtes penché sur certains domaines, vous avez peut-être envie d'apprendre hein, concrètement quelque chose de nouveau ici, de vous lancer dans une formation quelconque, un apprentissage quelconque. Le page d'épée, en tout cas, voilà, il comprend, vous voyez, toutes ces petites ampoules qui sont là, il a le bouquin, il a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour essayer de mieux comprendre. Ici, peut-être certains schémas, certaines limites, certains conditionnements, certains aspects que vous devez travailler, dont vous devez vous libérer de certaines peurs, etc., etc. Avec ce page d'épée, en tout cas, intérieurement, vous avez l'énergie et le potentiel pour pouvoir changer un petit peu votre manière de voir vos problématiques ou de voir ici votre souffrance, justement pour y trouver une forme d'apaisement, pour retrouver une certaine forme d'équilibre, pour être un petit peu plus ouvert émotionnellement. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça vient bien soutenir, on va dire, votre tirage. Alors, comment on sort de ce mois? Le diable. Bah, comme on y est entré peut-être, ou comme c'est un peu le fil rouge pour vous sur ce mois de février, ce diable.
voyez qu'il y a quelque chose qui nous appelle, il y a quelque chose on a les petits fils là, hein, quelque chose dont on n'arrive pas peut-être à se détacher, hein, une emprise, des pensées toxiques, des addictions, euh, un attachement effectivement à cet ego qui nous conditionne, certaines croyances, etc., qu'on doit lâcher. Il va s'agir ici effectivement sans doute que cette énergie stagne encore sur Mars, hein, puisqu'on sort de ce mois avec le diable. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un truc qui va se passer non plus en un claquement de doigts. On est avec un page de denier, c'est des choses... avec les deniers, ça va pas très vite, c'est pas de l'impulsion, mais c'est, voilà, comme je le disais, le premier petit pas qu'on fait, la première marche qu'on monte pour voilà, atteindre le prochain palier, et avec ce page d'épée aussi. Donc ça reste timide, ça m'étonne pas que ces énergies, elles traînent un petit peu, peut-être en longueur pour vous. Oui, avec la 9 de bâton, c'est bien, parce que le 9, on arrive, hein, sans doute au bout, symboliquement. Il y a encore un dernier effort à fournir avec le 9 de bâton. On est un peu épuisé, on se protège un petit peu, il y a quelques barrières qui doivent sauter, et il y a encore quelques barrières à sauter. Mais on tient le bon bout avec le 9 de bâton, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au 10. Donc ça peut être aussi des énergies un peu d'introspection sur vos désirs, parce que donc quoi vous avez envie de donner votre énergie. Est-ce que vous avez encore envie de donner de l'énergie à certains aspects de votre vie? Voyez, il y a une idée à un moment donné de se poser la question aussi par rapport à ça. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas. On se retrouve très vite pour le tirage sentimental. On ira développer cette reine de coupe. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, ça coûte rien, ça fait plaisir, ça permet de dynamiser cette chaîne. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt.